Wake up, my love, please do. I know yesterday's been hard on you. Please know that I believe in you. We'll start again, we'll start brand new. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Okabol Radio. Cette saison 2, la saison 2 commence aujourd'hui le 11 janvier 2019. Premier épisode donc de l'année et je suis Jean-Pierre Esso, je suis en compagnie de Tequila Jones. Bonsoir Tequila. Bonsoir tout le monde. Et je suis en compagnie de Jojo Lawson. Bonsoir. Bonsoir, bonjour tout le monde. Alors, Jojo et Tequila n'étaient pas là la semaine dernière pour la revue du bilan de l'année. Bon, on n'avait pas d'invités, c'était juste un retour sur tous les invités, tous les événements qui ont eu lieu dans la première saison. Alors, on commence la deuxième saison avec une invitée prestigieuse qui s'appelle Amatoula. Bonsoir. Amatoula a chanté il y a quelques mois une chanson qui s'appelle Wake Up My Love, qu'on a joué ici, je crois, au mois d'octobre et qui est sortie au mois d'août. Oui. Voilà. Et non, on l'a joué le 10 août ici à la radio. Le 10 août, je m'en souviens. Et non, j'ai fait un petit peu de recherche avant. Donc, on aura le temps de tout à l'heure de parler avec Amatoula. Elle va se présenter, elle va nous dire ce qu'elle fait, elle va nous dire, raconter un peu le tournage de sa nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, on va écouter de la musique avant la rubrique sport de Jojo Lawson qui nous parlera de football. Okabol Radio, l'actualité culturelle. Voilà, l'émission 1 de la saison 2 de Okabol Radio, donc l'émission qui parle des arts, des sports et du web, avec notre premier invité de l'année, donc qui s'appelle Amatoula. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, donc voilà, tu es venu ici, ta réputation t'a précédé à l'émission puisqu'on avait donc joué une chanson de toi il y a quelques mois ici qui s'appelle Wake Up My Love, qui vient donc d'être jouée de nouveau. Alors, avant qu'on commence à parler de cette chanson, parle-nous un peu de toi. Bon, déjà, merci à Okabol Radio d'avoir diffusé ma chanson. Je m'appelle Amatoula, j'ai 22 ans. C'est ton vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. J'ai 22 ans et j'ai toujours aimé la musique. Et en août, j'ai release mon premier... Bon, c'est pas mon premier single, c'est en fait mon troisième single. Wake Up My Love, après 2 ans d'arrêt parce que j'avais arrêté. Et voilà. Moi, j'ai eu je peux dire, le privilège d'avoir entendu parler de toi il y a beaucoup plus de temps que ça, avant en 2018. Je crois que c'était en 2013. Oui. En 2013, il y a Paola Audrey qui avait fait une espèce de revue comme ça, un dossier, un livre blanc de la culture camerounaise, et à un moment donné, elle parlait des artistes qui étaient en vogue et tout ça. Et après, elle nous a dit qu'il y avait une artiste qui allait donc, qui était en devenir. Je crois que c'était toi, tu avais quoi, 16 ans, 17 ans? Oui, j'avais 17 ans quand j'ai sorti mes 2 premiers singles. Ok. Je remercie à Paola Audrey parce qu'elle aussi m'a beaucoup supporté quand j'ai commencé. Donc, yeah. C'est ça, et donc j'avais vu ça à l'époque et tout, et puis elle avait fait aussi dans un journal nigérian aussi, je pense. Oui, Not Just Okay. Not Just Okay, yes. Et donc voilà, et puis après quelques années, bon, j'ai vu, mais je connais ce nom et tout, et en faisant des recherches, j'ai retrouvé donc ce document, et voilà. Et je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé justement entre 2013 et 2018 pour que tu t'arrêtes? À un moment donné, c'est l'école, d'autres choses? Oui, donc c'était l'école et c'était aussi le fait que je n'ai pas trouvé nécessairement des gens avec qui je m'entendais musicalement parce que quand on veut écrire une chanson, c'est important. Les gens avec qui on travaille, c'est très important pour pouvoir transmettre toutes les émotions qu'on a envie de transmettre. C'est important de travailler avec des gens avec qui on a un feeling. Quelles sont tes influences musicales? J'écoute beaucoup de soul, beaucoup de R&B. Ça s'entend. J'écoute aussi beaucoup de musique classique parce que ma mère aime beaucoup la musique classique et beaucoup de Richard Bonnard aussi. D'accord. Tequila, une question? Oui, déjà il faut que je raconte une petite anecdote. C'est que, sorry, mais jusqu'à hier je ne te connaissais pas. Et c'est Jojo qui me dit Tequila, je veux te faire écouter une chanson. Elle s'appelle Amatoula. Va sur YouTube et puis voilà. Et je vais sur YouTube et je te vois. Je vois donc le clip de Wake Up My Love. Et je dis waouh, elle est magnifique, elle chante super bien. J'adore.
Et aujourd'hui, on te reçoit sur notre plateau. C'est vraiment, c'est un truc de dingue. C'est vraiment, c'est super. Donc, bienvenue encore une fois de plus. Merci à vous. Moi, ma question pour toi, c'est qu'effectivement, JP a un peu abordé la question. Effectivement, quand tu chantes, moi, j'entends Angie Stone, j'entends Erykah Badu, j'entends Joe Stone. Est-ce que déjà, tu es jeune, hein, donc je me permets de te poser cette question. Est-ce que tu connais ces chanteuses-là déjà? Angie Stone un peu, Erykah Badu un peu. Oui. Plus, j'aime beaucoup Lauryn Hill. Oh, ok, ok, ben tu vois. Et yeah. Et quels sont tes idoles? Quels sont tes chanteurs préférés? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Bon, une voix qui m'inspire beaucoup, c'est celle de Beyoncé. Elle a une voix Qui te parle? qui me parle. Qui te Et touch? Adele aussi, toutes les grandes chanteuses. Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Oh, Ella James, toutes ces chanteuses soul. Vraiment. Yes. Elles qui me touchent. Ce que tu fais dans Wake Up My Love, tu vas rester dans ce style ou bien tu vas évoluer vers d'autres choses qui sont plus écoutées ou bien tu vas essayer d'avoir un public à toi en fait en faisant ce style de musique. J'écris juste avec le feeling, avec mes instrumentalistes. Donc, c'est juste. Ça dépend. Wake Up My Love, c'est une chanson soul, mais j'ai déjà écrit d'autres chansons qui sont R&B, d'autres chansons qui sont jazz. Donc, je suis ouverte à toutes les. J'écoute avec attention justement Matula qui a l'air très sûre d'elle déjà. Pour son âge, c'est fou. Hein? Oui, tu es Ouais. là sûre de toi, surtout par rapport à la musique, tu te laisses pas influencer justement par ce qui se passe autour. Mais est-ce que tu prends le temps quand même d'écouter la musique urbaine camerounaise par exemple? Bien sûr, j'écoute la musique camerounaise. Ok, alors parle-nous un peu des gens que tu aimes bien ici au Cameroun. J'aime beaucoup Gacha. Ok. J'aime beaucoup Gacha. J'aime aussi récemment Kosi, j'aime beaucoup Kosi. Kosi, ok. Sa nouvelle chanson Sango, je l'écoute beaucoup. Et Renis, j'aime beaucoup. Je voulais savoir, quand toi tu vas sur Internet, quels sont les réseaux sociaux que tu préfères et ceux que tu utilises le plus? Definitely, j'utilise Instagram le plus parce que j'aime beaucoup tout ce qui est image. Quand je pense à la musique, je pense déjà aussi au visuel. Donc, je travaille beaucoup avec, par exemple, Omega Studio qui est en charge de mes visuels et de mon image. Et donc, Instagram me permet de voir des pages des photographes que j'aime beaucoup, des pages d'autres artistes que j'aime beaucoup et voir comment eux ils se présentent et comment tout ce qui est visuel. Tu vas pas sur Twitter, sur... Un peu sur Twitter, Ok. mais pas autant que sur Tu as peur de quoi sur Twitter? Les clashs des Camerounais? un peu, moi j'aime pas les clashs. Ouais, t'es toute douce là. Et si vous la voyez, elle est quand même grande de taille, mon frère. En tout cas, ça se voit pas dans ta vidéo hein, que tu es aussi grande. Grande, c'est vrai. Ça se C'est voit vrai. pas du tout. Justement, parlons un peu de ta vidéo qui est sortie il y a quelques mois de Wake Up My Love. Il y a une espèce de chorégraphie que tu fais avec un monsieur là. D'abord, c'est qui d'abord le monsieur là? Il faut commencer par le début. Comment tu vas loin? Ce monsieur s'appelle Grégory Nkolo, c'est un danseur. que j'aime. D'accord. Oui. Donc la vidéo a été filmée à Anikaji Art Gallery ici, à Bonapriso, je sais pas. Oui, à mon apposition, oui. Et le concept, c'est moi, c'est Stéphane Bilana de Omega Studio, c'est ma soeur aussi, un peu. Tout le monde a un peu apporté de son idée. Et la chorégraphie, c'est Grégory Nkolo qui m'a enseigné la chorégraphie. À la base, je danse pas, mais pour le clip, why not? Donc, voilà. Mais maman, Ça, moi le j'ai clip. une question pour toi. Tu Oui. es très timide, tu es très réservée. Comment tu as déjà fait des scènes? Tu as déjà fait des scènes? Je crois il y a 2 semaines, j'ai fait ma première scène officielle ici à Douala. Oui. C'était toujours à la galerie à l'occasion d'un D'un gala. gala de charité. Ouais. Speak in English. Et yeah, that was very fun. Yes. Je pense que when I have my musicians around me, I have my atmosphere, it's a lot easier. Au Cabot Radio, l'actualité culturelle. Déjà, la façon de chanter, c'est pas camerounais du tout. Et avec le nom, j'ai eu l'impression que tu étais soit sud-africaine, soit nigériane. Mais moi, je veux savoir, ton Amatula, il te vient d'où en fait? Amatula, c'est un nom en arabe qui signifie servante de Dieu. D'accord. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Donc, yeah. Ok. Et c'est quoi, excuse-moi, mais il faut qu'on sache, parce que comme tu dis ça, nom en arabe, est-ce que tu es musulmane? Est-ce que Oui, tu je es... viens d'une famille musulmane. Ah, voilà, d'accord. C'est pour ça que le nom en arabe. Mm. Ok, d'accord. Ceci explique cela.
Mystère élucidé donc. Yep. Alors on va écouter une chanson d'une artiste camerounaise de musique urbaine. Que penses-tu de Blanche Bailly et son dernier son qui s'appelle Ndolo? Je pense que Blanche Bailly, elle a son univers et elle réussit à bien transmettre ce qu'elle a envie de transmettre. Donc, yeah, great. Bon. Et tu as vu sa vidéo où elle se déguise en un homme là, c'est justement. Oui, j'ai vu, c'était très drôle. J'ai trouvé ça cool qu'elle-même, elle prenne le rôle du garçon qui lui manquait de respect. Donc, yeah. On va écouter donc Blanche Bailly et puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission. Comme vous l'avez remarqué, enfin on vous l'a dit peut-être en début d'émission, on l'a dit aussi sur les réseaux sociaux. Au Cabal Radio, c'est maintenant 1h30, donc toujours de culture d'art et de sport. 1h30 où on fera bientôt des appels téléphoniques. Vous pourrez participer avec un numéro de téléphone qu'on vous communiquera. Aujourd'hui, on n'a pas l'occasion de pouvoir le faire, mais on le fera dans les prochaines émissions. Vous pourrez appeler, réagir, cuisiner peut-être l'invité qui est là sur le plateau. Mais on vous donnera le numéro la semaine prochaine et puis ça marchera comme ça. Au Cabal Radio, l'actualité du net et des blogs. Donc, petite voiture de place qui sont davantage pensées pour les plages et pas pour les villes. Créer le buzz. Ça, je vous le dis. Il faut dire que petit, Cédric Simen n'aime pas l'école. Il séchait les cours et fabriquait les modèles de voitures de ses rêves avec des bambous qu'il offrait ensuite à ses camarades de classe. À Banganté. Banganté, c'est à 50 km au sud de Bafoussam. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Banganté ou c'est où Banganté. Arrêtez-moi, mais je ne sais pas, j'ai dit seulement. Donc, alors surnommé le rebelle par ses parents, il abandonne et quitte l'école au CM2 et il décide d'apprendre la mécanique dans un garage auto. Et là, le garçon fait des merveilles. Un jour, un inconnu de passage, ébloui par son talent, le prend sous son aile et c'est le début d'une grande aventure. Alors enfin, en 2018, dans l'année dernière, il est enfin prêt. Il a économisé assez d'argent, donc une somme à peu près de 2 500 000, équivalent pour ceux qui savent pas c'est quoi le franc CFA, de 3 800 €. Et va créer sa propre voiture. La SM237, première voiture made in Cameroun, fabriquée précisément à Bafoussam. Moi, je donne des précisions aujourd'hui. Chef-lieu de la région de l'Ouest. Oh, comment? Tu vas être tué à bagarre. Un design façon mini-mock. Mini-mock, en fait, il faut que j'explique. C'est un pick-up, c'est un petit pick-up tout-terrain, un peu basé sur la Mini Cooper, enfin, dans la forme. Et c'est une voiture qui est, à l'origine, qui est fabriquée par le groupe anglais, donc British Motor Corporation, de Longbridge à Birmingham en Angleterre. Aïe, maman. La précision est détail. Saison 2, on ne blague pas. Épisode 1, j'entre dans les détails, mon frère. Oh, comment ça? Volant, tableau de bord, siège en cuir, tout est parfait. Cette voiture suscite de l'étonnement, de l'émerveillement. Moi, j'étais émerveillée quand j'ai vu les images. Je ne l'ai pas vue en vrai, mais j'ai vu les images. Vraiment, elle est magnifique. Et finalement, une fierté nationale, parce qu'effectivement, tous les passants ont la même réaction et demandent à Cédric Simen, c'est vraiment vous qui l'avez fabriqué? Le mécanicien de génie est devenu une star, comme il le dit lui-même sur Internet. Il dit, je le cite, je suis devenu une star sur Facebook. Dans les rues, on m'interpelle, on me félicite, on m'embrasse. Beaucoup me disent qu'ils sont fiers de moi. Je reçois des appels du Cameroun, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Belgique, et encore et encore et encore. On est très content d'être là. Et tout à l'heure, dans ma rubrique Internet, les Internets, j'ai oublié de parler de quelque chose de très important qui fait vraiment le buzz en ce moment aussi, de R. Kelly, monsieur R. Kelly. Alors, il est accusé, je vais le dire, parce que, comme je dis toujours ici, ça sort comme ça. Voilà. Il est accusé de pédophilie, c'est ça, non? Voilà. On dit que voilà, il aurait eu des rapports sexuels avec des mineurs. Et c'est une histoire qui dure depuis un petit moment. À un moment donné, ça s'est calmé un peu. Et là, ça a vraiment repris. Il y a même sa femme qui intervient. Il y a même sa fille aussi qui intervient sur les réseaux sociaux. Et c'est terrible. Alors, je vous invite tous, voilà, les auditeurs,
à donner vos différents avis. Voilà, sur nos différentes pages Facebook, Twitter, Instagram. Si possible maintenant, comme ça on va commencer à les lire un peu. Vous donnez votre nom, vous écrivez votre nom. Voilà, moi je pense que machin R. Kelly, il n'a rien fait. L'autre peut dire que R. Kelly, il a fait. Commencer par Amatoula. Amatoula, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de R. Kelly? Est-ce que tu penses réellement que c'est une histoire fondée ou alors, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses toi? Je pense que s'il y a tellement de témoignages et tellement de victimes qui se manifestent, ça veut dire qu'il y a une part de vérité. Donc c'est important qu'on puisse mener une enquête et que le responsable soit puni. Genre, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Oui, exactement. Aïe. Surviving R. Kelly, it means... Yeah, in English. In English, yeah. no. Say it in English. Oh, in English? Non, Yeah. non, il va rien comprendre, il explique aussi en anglais. Non, mais attendez, je suis pas quand même toutou. Non, pas en dis en anglais, explique en anglais. Just J'en ai means compris Mince. not being a victim, just go, like, being able to survive. I don't know. Je sais pas. Enfin, Toi, comment tu as compris ça, toi, Tequila? Surviving R. Kelly. c'est arrivé sur moi. C'est arrivé sur moi. Non, c'est pas avec R. Kelly. Moi, j'ai compris ça comment. Est-ce que, enfin, c'est une question sans, je veux dire, sans le point d'interrogation. Je veux dire, pour moi, victime, pas victime, est-ce que c'est réel? Enfin, moi, c'est comme ça que j'essaie de traduire ça dans ma tête. Est-ce que réellement c'est vrai ce qu'on raconte? Parce que survivre R. Kelly, si on traduit réellement littéralement. C'est survivre C'est à R. survivre Kelly. à R. Kelly. Donc, c'est que les supposées victimes, comment elles vivent le fait Voilà. d'avoir vécu ces choses-là Voilà. par rapport à lui et tout ça. Donc, c'est en fait, Mais comme elles expliquent comment elles survivent à ce qui s'est passé. On va écouter un peu de R. Kelly et puis on revient juste après. Mais je dis, hein, attends d'abord. Ouais, c'est pas Kelly, non? Tu m'as demandé ma part d'avis. Est-ce que tu Donc, penses qu'avec Alia, les faits étaient avérés? Est-ce que ça te choque qu'il se soit marié avec elle à ce moment-là? Bon, déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, nous, on était seulement que, oh, allez, à Kelly le beau on ne savait pas réellement quel âge. D'abord, elle Oui, ne mais, pas son âge. toi, tu parles de couple, donc tu imagines que c'est un couple. C'est ce que je veux dire, parce que je pense que beaucoup de personnes, enfin, surtout les personnes qui ne sont pas américaines, qui sont en Afrique comme nous, et qui vivaient le rêve américain, genre, ouais, le beau couple. Ah, parce que Aya ne faisait pas 15 ans, 14 ans. On est d'accord? Quand elle faisait son make-up là, mon frère, sa bouche rouge là, tu ne peux pas imaginer qu'elle avait 15 ans. Oui, elle faisait le vrai make-up, c'est pas les choses que les filles Oui, font mais aujourd'hui, là. Tequila, Oui. quand il a chanté, elle a chanté avec lui, Oui. Age and Nothing But the Numbers, ça devait Oui. te ring Oui, a bell. mais je veux dire, même à ce moment-là, tu peux pas imaginer qu'elle est aussi jeune. Tu vois? Mais vous connaissez son âge. Oui, mais moi je ne connaissais pas. Tu m'as donné mon avis de mon Après, frère. on pensait pas sur la CRTV à l'époque. Donc moi je ne connaissais pas. Arrête de faire les recherches. Moi je voyais seulement que R. Kelly avec Ali, il y a le couple, beau couple américain, le chanteur, le machin rappel, c'était beau. Maintenant, comme tu as dit toi-même, je te rejoins, pourquoi autant d'années après? Pourquoi? Et puis de toute façon, il a été plusieurs fois accusé, mais il n'est jamais condamné. Voilà.